Bonjour ou bonsoir. Voilà, je voudrais vous parler de la loi Chiappa. En fait, vous partager un petit moment pour vous éveiller sur la situation qui est vraiment dangereuse pour cette rentrée 2018. Alors là, je viens de visionner une vidéo qui date du 12 juin 2018, donc c'est récent, hein, puisque nous sommes là, le jour où je fais la vidéo, nous sommes le 22 août, donc elle a tout juste 2 mois cette vidéo, mais 2 mois, vous voyez, ça peut être beaucoup, ça peut faire long par rapport au calendrier qui est très court pour réagir. Enfin, à nous, de notre côté, notre temps de réaction est très court pour pouvoir réagir et réagir de manière à ce que vous soyez bien conscient, bien certain, de sorte que en tant que parent, vous ayez pris le soin de bien mûrir et de bien réfléchir et de bien vous résoudre à faire le bon choix quant à la rentrée de vos enfants dans l'école ou pas. Parce que vous allez voir que l'avis de cette spécialiste, donc une psychologue, vraiment une personne qui est vraiment très très au clair avec ce qu'il est en train de se passer actuellement, avec ce désir de faire l'éducation à la sexualité dans les écoles à partir de la naissance, hein. Et c'est vraiment une honte. Alors, Ariane Biléran, qui est dans cette vidéo, conseille aux parents, en fonction justement de cette éducation sexuelle dès la maternelle, elle donne ses conseils. Et je vous laisse donc écouter un petit moment. Les docteurs en psychologie, des conseils pour les parents désireux de protéger leurs enfants. Et pour conclure, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes parents qui peuvent avoir peur finalement que leur enfant innocent puisse être influencé par, que ce soit à l'école ou dans cette micro-société qui est finalement l'école, quoi. Écoutez, moi aujourd'hui, je conseille des solutions draconiennes, hein. Pour moi, si l'école n'est pas là pour développer l'esprit, c'est-à-dire apprendre correctement à lire, écrire, compter, eh bien, elle sert à rien, hein. Donc aujourd'hui, alors moi, je suis une famille d'instituteurs à la base, dont certains se sont, on va dire, élevés avec la Troisième République, et effectivement, on considérait que l'école c'était quelque chose quand même de magistral, d'extrêmement important dans le développement de l'esprit et de l'esprit critique, c'est-à-dire capacité de discernement. Si aujourd'hui c'est enseigner le sexe à 4 ans, moi je pense qu'une précaution d'usage et d'urgence à faire, c'est de retirer ses enfants de l'école. Très clair. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui s'y passe. Donc, à partir du moment où on peut pas... Vous voyez cette dame, donc Ariane Biléran, qui a écrit le livre L'imposture des droits sexuels, a fait donc dans cette vidéo récente cette recommandation aux parents. Elle a bien pris soin de tout étudier, de même de faire un livre, ce qui lui a énormément pesé sur le cœur parce que c'est un lourd fardeau, ça a été un lourd fardeau pour elle d'écrire ce livre. Et son but, sa motivation, évidemment, vous comprendrez bien, c'était pas de faire du business avec son livre, mais c'était d'avertir les parents, de d'éveiller les parents et d'avoir, comment dire, de pouvoir contrer, tous ces mouvements-là qui nous viennent tout droit de l'ONU. Et tout ça, c'est promu au niveau mondial. C'est à l'ONU. Donc, tout ça, c'est pour infester toutes les écoles au niveau mondial. Et elle, très clairement, elle dit bien, si c'est pour faire de l'éducation sexuelle, apprendre des enfants à se caresser, à se masturber, à faire la différence entre le pipi et le sperme, à, enfin, c'est vraiment à faire tout ça. Elle dit, bon, c'est l'importance des parents de protéger leurs enfants. Et pour faire cela,
vu l'état de l'école, vu comment là elle est maintenant, elle s'est décidée à être dès cette rentrée 2018, eh bien les parents qui sont protecteurs ne peuvent pas permettre, ne devraient pas permettre de laisser à l'abandon leurs enfants dans une telle jungle. À contrôler ce qui s'y passe. Il y a des enseignants qui sont en résistance, j'en connais, qui sont très au clair par rapport à ce qui se passe, et ce qui se passe aussi au niveau des normes européennes, qui leur sont imposées et qui sont une destruction simplement pure et simple des savoirs anciens. Et nous avons des racines, nos racines sont le latin et le grec. Pourquoi ne sont-ils plus enseignés? Si nos racines ne sont plus enseignées, eh bien, que sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc, moi, je suis pour le rétablissement du latin de façon précoce, voilà, comme c'était avant, et certainement pas d'aller enseigner la masturbation infantile à 4 ans. Voilà. Donc, si c'est ça l'école aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien que c'est ça, puisqu'il n'y a plus aucun respect des maîtres. Et nous en sommes venus à une école qui, de toute façon, est une espèce de boulga de violence, de harcèlement, de choses comme ça dont il faut préserver son enfant. Alors, je sais bien que c'est pas facile, mais déjà, si on se met en chemin de se dire ça, on le veut plus, on essaie de trouver comment on fait pour créer ses propres solutions. Alors que si on se résigne en se disant oui, mais quand même, il faut absolument que, non. À partir du moment où votre enfant il est en danger, vous estimez qu'il est en danger, il faut le sortir du danger. Voilà, donc elle dit bien, lorsque vous voyez que votre enfant est en danger, on ne peut pas le laisser comme ça, on ne peut pas le laisser par dépit, on ne peut pas laisser l'enfant dans l'école. Donc il n'y a pas, en tant que parent, il y a un danger, eh bien c'est important de venir au secours de cet enfant, de nos enfants, et de le sortir de ce danger. D'où l'intérêt de ces vidéos justement que je vous fais, que vous pouvez retrouver sur mon mur Facebook, et pour justement toucher les parents. Voilà, c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est vraiment pour toucher les parents et pour que vous compreniez que tout ça c'est tellement sérieux et tellement grave. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a grave danger. Grave danger de ce point de vue-là, parce que aussi ces enseignements sont dits multidisciplinaires. En gros, le prof de français, si ça le branche, il peut enseigner la sexualité à l'heure qu'il veut, c'est-à-dire c'est pas contrôlable. Voilà, donc j'ai pas fait exprès, mais elle a dit grave danger. Vous voyez, j'ai pas fait exprès. Donc on a vraiment, voilà, on a vraiment la même, c'est cette notion de gravité. Et de plus, chaque professeur pourra mettre son grain de sel à n'importe quels horaires, comme bon lui semble, dans son heure ou ses heures de classe. Chacun pourra apporter sa touche sur sur cet enseignement, sur cette éducation à la sexualité. Donc, donc voyez le danger. Voyez le danger qu'il y a. Et ça a été enseigné, il faut quand même, je vous dis, je reçois des témoignages, y compris de profs à qui on enseigne Kinsey. Le ministère de l'Éducation nationale enseigne Kinsey. Donc à un moment donné... Kinsey, c'est un homme qui est à l'origine de faux bilans. Il a donné des faux bilans, il a fait des expériences, soi-disant. Il a donné des faux bilans pour propager depuis les États-Unis bon, il y a la pornographie. Hugh Hefner a dit que s'il avait lancé justement Playboy, les magazines Playboy, la pornographie, et c'est grâce à cause de cet homme-là, dont elle vient de parler, qui s'appelle, attendez, sont dits multidisciplinaires. En gros, le prof de français, si ça le branche, il peut enseigner la sexualité à l'heure qu'il veut, c'est-à-dire c'est pas contrôlable. Et ça a été enseigné, il faut quand même, je vous dis, je reçois des témoignages, y compris de profs à qui on enseigne Kinsey. Le ministère de l'Éducation nationale enseigne Kinsey. Donc, voilà, Kinsey, en fait, c'est un malade mental, c'est un pédophile. Et l'ONU s'est servi des livres mensongers, des bilans, des statistiques mensongères. C'est un menteur pas croyable. Et l'ONU s'appuie sur les écrits de cet homme qui est un pauvre menteur, un pédophile, pour lancer
la notion de sexualité, la notion d'éducation à la sexualité. À cause de ce Kingsley-là, c'est de là qu'est issue ensuite tous les histoires de planning familial, où c'est là où on fournit, en dehors de l'autorité parentale, on fournit des moyens aux ados pour avorter, enfin pour leur enseigner l'avortement, pour leur enseigner l'éducation sexuelle, leur fournir des préservatifs. En fait, il se substitue à l'autorité parentale et c'est comme ça que les dérapages arrivent, que les malheurs arrivent, que des ados sont brisés, en fait, que des avortements se sont réalisés en masse. Donc ce Kingsley a été le point de départ aussi des lobby gays, enfin de tout ce qui est lié à l'homosexualité. C'est parti à partir de là. Et il a fait ce Kingsley a fait fausses statistiques sur soi-disant que les gens étaient adultères. Il disait que les gens étaient adultères, que ils étaient homosexuels, que les femmes n'étaient pas fidèles, que les bébés avaient des orgasmes, que les adolescents avaient des orgasmes, que les enfants de 4 ans avaient des orgasmes, qu'ils avaient X orgasmes, qu'ils avaient plus euh, de qu'ils avaient plus de libido en gros que les adultes. Enfin, plein de mensonges, plein de mensonges. Et c'est là-dessus que s'appuie l'ONU pour lancer leur campagne, là, leur politique mondiale d'éducation sexuelle infantile. Donc, vous voyez vraiment, on baigne dans le mensonge et dans la perversité. C'est terrible. À un moment donné, ils savent pas ce qu'ils font. Au mieux, ils savent pas ce qu'ils font. Au pire, ils savent ce qu'ils font. Eh bien, c'est grave. Donc, mesures sanitaires d'urgence. Et peut-être que quand beaucoup d'enfants vont tirer leurs enfants de l'école, ils commenceront à se poser des questions ou à se dire que si jamais ils savaient ce qu'ils faisaient, ils sont obligés de faire machine arrière. Maintenant, je crois qu'on première chose. La deuxième chose, c'est d'être présent. On ne peut pas faire des enfants et ensuite partir au travail toute la journée. Je veux dire, vos enfants, ils ont besoin de vous. C'est une utopie ou une hérésie d'imaginer que l'enfant n'a pas besoin de ses parents et en partie. Voilà. Ça, c'est une conséquence du féminisme, c'est-à-dire la femme est égale à l'homme, donc la femme doit travailler, donc la femme doit être sur un lieu de travail, elle ne peut pas rester à la maison, elle ne peut pas rester à la maison pour s'occuper des enfants. Il faut savoir que c'est à partir de là que les salaires des hommes ont baissé. Dès que les femmes sont entrées sur le marché du travail, les salaires des hommes ont baissé conséquemment, ce qui fait que du coup, les hommes finissaient par avoir des salaires qui n'étaient plus suffisants parce que justement les femmes étaient rentrées dans le milieu du travail et les patrons avaient baissé drastiquement, conséquemment, les salaires des hommes qui, seul salaire maintenant ne suffisait plus. Et effectivement, il fallait bien les deux salaires, celui de la femme et de l'homme, pour permettre au couple de vivre. Et donc le féminisme a propagé cette idée que la femme devait travailler. Et du coup, c'est depuis lors, à cause du féminisme, que les femmes ne savent plus, ne peuvent plus rester à la maison, l'esprit tranquille à s'occuper des enfants. Comme si c'était un fardeau de s'occuper des enfants qu'on a portés, comme si c'était un fardeau de leur apporter un maximum de bonnes émotions, un maximum de bons sentiments, un maximum même d'éducation, puisque elle dira bien, vous allez voir que Ariane va le dire, nous sommes tout à fait capables d'apprendre nos enfants à écrire et à lire. Particulier de sa mère sur les premiers moments. Enfin, voilà, je crois qu'il faut redire ça aussi, l'importance de ça, l'importance de ces liens de sécurisation affective précoce. Et c'est le philosophe Hegel qui disait c'est très important la famille, l'éducation dans la famille, parce que c'est une éducation affective. Ça sera fait par les sentiments. Alors, avant de les balancer dans une société qui n'a plus aucun contrôle de ce qu'elle fait, qui est dominés par la perversion à tous les étages, je crois très important de leur donner des outils. Et le premier outil, c'est qu'ils soient avec vous en famille. Qu'ils soient avec vous en famille, que vous puissiez leur donner des outils aussi d'imaginaire, de contes, etc. Et beaucoup de parents se sentent incapables. Mais vous n'êtes pas incapable du tout pour apprendre à enseigner à lire à votre enfant.
vraiment pas. Enfin, De toute voilà. manière, c'est encore, on revient encore sur le point de la responsabilisation. Voilà, donc alors vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube, hein, c'est le conseil d'Ariane Biléran aux parents concernant l'éducation sexuelle dès la maternelle en France. Et c'est l'éducation sexuelle dès 0 ans. Alors vous pouvez retrouver son livre aussi, L'imposture des droits sexuels. Alors on va regarder un petit peu dans les commentaires de ce que les gens pensent. C'est très intéressant. Bravo Ariane. Euh, alors, s'ils se font endoctriner et s'ils fondent leur personnalité sur cette perversion des valeurs, alors notre transmission peut tomber en péril. Encore une fois, il s'agit d'agir en conscience. J'ai relu Le meilleur des mondes d'Huxley grâce à vous. Lu à 9 ans à l'époque, je n'avais rien compris, et j'ai été épouvanté tant par la réalité des scènes que par la proximité entre le chemin que nous empruntons aujourd'hui et ce que nous est dépeint dans le livre. Dans le monde d'Huxley, c'est vraiment un monde diabolique, quoi. C'est vraiment un monde de perversion, d'immoralité. Enfin, c'est vraiment une horreur. Euh, donc, le plan des élites, les éduquer au sexe de 3 ans jusqu'à 10 ans et à 11 ans, consentement voté à partir de 11 ans. S'il y a viol, les enfants ne sont pas protégés car ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas car ils ont appris à l'école. En gros, les violeurs, les parents incestueux et les pédophiles sont protégés. Le niveau est tellement bas dans les écoles, là ils ont touché le fond. Faire des incultes en masse et en série, prêts à l'emploi pour les prédateurs. Protégeons nos enfants et vite. Merci Ariane pour votre bienveillance et votre bon sens. Alors, voilà. Donc Chiappa. Là, ce commentaire a été écrit par Mehdi il y a 6 jours. Euh, Là, il y a une dame qui dit merci pour cette vidéo. Je me pensais incapable, mais je me sens tellement mieux d'avoir protégé mes enfants. Je partage vos vidéos. Alors là, c'est un anglais qui écrit. Désolé pour mon français. L'objectif des élites gouvernantes est de prendre le contrôle total de la population et ça commence par les enfants. J'ai 47 ans. À mon époque, l'école avait pour but d'instruire, apprendre à lire, écrire, calculer. Le bac c'était un taux de réussite de 50% et non de 90% comme aujourd'hui. Je me souviens de la philo comme matière permettant d'avoir un esprit critique. L'éducation avait pour but de former des citoyens capables de réfléchir et de s'adapter à un problème posé et non des simples consommateurs comme aujourd'hui. L'éducation sexuelle imposée dès la maternelle rentre dans ce programme de contrôle des populations par l'oligarchie dominante. Savoir que l'on va enseigner la masturbation aux gosses de 4 ans, leur enseigner la différence entre du sperme et du pipi, de s'apprendre à se toucher entre eux au niveau des zones sexuelles, soit entre eux, soit avec des intervenants extérieurs, et là les pédophiles sont super contents, de connaître les futures zones de puberté de son corps est révoltant, choquant et inacceptable. Derrière ce programme d'éducation sexuelle se cachent les lobbying pro-LGBT, transgenres ainsi que des pédophiles qui pullulent au sein de nos hautes administrations et corps politiques, droite ou gauche, et ils ont réussi leur coup au détriment de nos gosses. Il faut réagir dès maintenant et s'opposer fermement et sa condition à cette bande de pourris qui sont au pouvoir. Faire passer le message au maximum de familles car malheureusement, trop de parents ne sont même pas au courant des programmes à venir. Donc, voyez un petit peu tout ça. Voilà, là c'est un voilà. Alors, vous pourrez lire, continuer à lire les commentaires.
permettant donc la transmission et l'exploration du monde en sécurité. L'école maternelle parvenait, grâce à la maternité justement de ses enseignantes, à recréer dans un cadre collectif une sécurisation qui venait souligner l'importance de cet attachement primordial. Or, on a glissé ces dernières années vers la dématernalisation de cette entrée en collectivité pour exposer les enfants à des idéologies visant justement aussi à détruire la responsabilité naturelle des parents avec une volonté de s'approprier les enfants. Il y a comme partout les enseignants qui sont choqués par cela, mais qui n'osent pas réagir face à une hiérarchie qui retourne sa veste à chaque nouveau ministre, et des enseignants qui se font fort docilement les domestiques des consignes qu'on leur donne sans état d'âme. Par ailleurs, les consignes sont aussi de laisser des associations, des lobbies entrer dans les écoles et se charger des propagandes à la place de l'enseignant, qui ainsi se trouve déresponsabilisé. Fort à propos, pire, les enfants sont répartis dans de petits groupes, dans quel cas l'enseignant n'a aucune visibilité sur ce qui est dit aux enfants. Au niveau médiatique, on nomme un joyeux médecin à l'image résistante pour dire « Ne vous inquiétez pas, je veille au grain, c'est pour le bien de vos enfants ». Ainsi, un certain Cyrulnik, pour veiller à ce que les enfants soient obligatoirement à l'école dès 3 ans, selon lui, les enfants seraient plus matures, là encore un discours médiatique mensonger servant de caution scientifique provenant de la médecine ou de la psychanalyse, on ne sait pas trop avec M. Cyrulnik. Ainsi, le piège pour la masse des femmes obligées de travailler parce que les salaires sont trop bas, pour leurs hommes et leurs familles, le piège se referme. Nombre de femmes ont été élevées avec l'idée que l'instinct maternel n'existe pas, ce qui est totalement faux. La lecture empathique est une caractéristique neuronale essentielle, féminine et de naissance, et qu'une femme se réalise non par la transmission de la vie, et surtout sa protection, sa pérennité, mais par un bon travail. Les enfants sont devenus de fait l'objet des gouvernants. Il faut délaisser l'école, enseigner à la maison, se réaliser en tant que mère, fièrement suivre son instinct unique et penser d'abord à protéger la vie plutôt que son porte-monnaie, car la tendance actuelle est alors de transmettre la mort de notre humanité. Il ne faut pas avoir peur. La peur n'évite pas la cruelle réalité. Vous avez un jeune enfant, faites-le tout simplement, n'attendez pas de miracle, il n'y en aura pas. Donc voilà, vraiment ce commentaire-là a été excellent de Patricia Oudard, un excellent commentaire écrit il y a 2 mois, donc dès que la vidéo a été publiée. De français, voyez, il y a très très peu de gens qui sont réveillés. C'est vraiment minime et c'est vraiment ça peut presque donner la chair de poule. C'est effrayant tellement de gens ne savent pas ce qui leur tombe est en train de leur tomber dessus et ce qui va se passer dans les écoles. Ils vont être surpris trop tard, et le mal sera arrivé. C'est pour ça, partagez cette vidéo, partagez en masse, partagez, téléchargez, partagez cette vidéo, partagez ces vidéos qui sont sur YouTube également, et vraiment venez en aide à votre prochain. Ne laissez pas les gens dans l'aveuglement. Vraiment, c'est très très important. Donc, écoutez, je vous remercie de votre attention. Voilà, merci de mettre des commentaires, de donner vos témoignages, vos sentiments, et merci pour votre soutien. Voilà, je vous dis à très bientôt, et comme on dit chez nous, que Dieu vous bénisse. Moi je suis chrétien, protestant, évangélique, et je tiens vraiment à vous encourager, à vous soutenir. Voilà, donc à très bientôt.